Donc, depuis plusieurs années, nous constatons un changement climatique qui a de plus en plus d'impact sur notre exploitation. Nous avons des décalages de période de pâturage, avec un pâturage qui démarre plus tôt, avec des gels aussi tardifs au printemps, une rupture de pâturage sur la période estivale qui peut aller de 1 à 2 mois, et ainsi des décalages aussi de pâturage à l'automne où on rentre les animaux de plus en plus tardivement. Au niveau des cultures, on a eu de grosses pertes depuis 5 ans sur notre culture de maïs, où on est passé de 12 tonnes de moyenne de matière sèche à l'hectare à des rendements pouvant aller jusqu'à 6 tonnes 5 il y a 2 ans. Et au niveau des céréales, nous avons exactement le même constat. On a de plus en plus de mal à atteindre les 50 quintaux, qui sont le seuil de rentabilité. Depuis 10 ans, nous constatons un changement climatique évident. On part sur beaucoup plus de périodes humides, notamment l'hiver, et des sécheresses beaucoup plus fréquentes d'été et beaucoup plus durables. On est sur du sécheresse d'environ 2-3 mois. Alors nous avons constaté ces dernières années un bouleversement climatique, donc une évolution vers le sec en été qui dure de plus en plus longtemps, qui dure même jusqu'à l'automne. Donc on a des soucis donc, de foin en quantité, même en qualité. Au printemps, on constate également des pluies de plus en plus violentes avec des gelées tardives, qui donc impactent directement sur les fourrages, notamment de luzerne, qui sont très importantes pour nous. Et ensuite, à l'automne, on a d'autres difficultés concernant ces prairies de luzerne, concernant l'implantation, puisque du coup, le sec qui dure, on a du mal à faire démarrer les semis. Ce changement climatique, on est obligé de faner de plus en plus tôt. Et surtout, on a des durées pour faner très très courtes, sachant que donc, nous, on est en foin, tout en foin, donc on n'encile pas. Et souvent, on a à 5-6 jours, bon, cette année, on a eu 7 jours de beau, quoi. Et donc, il faut vraiment sauter sur toutes les opportunités météo, quoi. Et en fait, chaque année, on est obligé de se remettre en question, quoi. On n'arrive pas à avoir un suivi réellement d'année en année, quoi. Les rotations étaient très bien calées sur l'exploitation. Donc les luzernes duraient à peu près 5 ans, faisaient 2 céréales généralement. Et aujourd'hui, les luzernes, entre chaque parcelle, il n'y a pas forcément les mêmes durées, les mêmes pérennités. Et du coup, les rotations, en fait, c'est plus du tout calé, quoi. Par rapport aux aléas climatiques, un des leviers que nous avons mis en place, c'est l'avancement de la date de vélage. Nous avons avancé les dates de vélage de nos génisses, ce qui nous a permis d'avoir moins d'UGB improductif donc, sur l'exploitation. Depuis l'année dernière, la CUMA a investi dans un semoir de prairie pour faire du semis direct. L'intérêt de ce semoir, c'est un semoir avec des écartements entourant de 13 cm qui permet de faire un sursemis qui correspond au semis-ligne prairie. On a eu une longue réflexion avant de l'acheter car l'investissement n'est pas moindre. On a été obligé de partir sur un outil d'occasion. Depuis quelques années de sécheresse, on s'aperçoit que toutes nos prairies commencent à péricliter. Et du coup, l'année dernière, on a fait le saut. Donc on trouve que c'est vraiment un très bon outil. Ça nous permet de regarnir nos prairies pour un coût d'utilisation de l'ordre de 26 € l'hectare. Ça permet de les faire durer plus et surtout d'avoir de l'herbe disponible tout en les regarnissant. Donc, suite à cette prise de conscience, nous avons changé totalement de fusil d'épaule. Nous avons donc arrêté l'ensilage de maïs. Nous sommes partis sur un système toute herbe avec la mise en place de mélanges donc luzerne dactyle, le pâturage tournant et des métailles qu'on fait ou en ensilage ou en grain, dans l'objectif de faire 90-95% de nos stocks avant la période sèche. Donc dans notre logique de système toute herbe, nous avons décidé de partir sur la luzerne. On avait à la fois un souci d'autonomie fourragère et notamment protéique, mais également de résistance aux périodes sèches. Aujourd'hui, on sait les avantages de la luzerne, même par période de sécheresse, c'est la seule qui reste verte et qui continue à pousser. On sort des rendements tout à fait honorables. On arrive à sortir 4 voire 5 coupes de luzerne selon les années. Donc ici on se situe sur un troupeau qui est conduit en pâturage tournant dynamique. C'est une des solutions qu'on a trouvées face au changement climatique. Nous avons décidé de couper nos paddocks de façon beaucoup plus importante
de façon à faire tourner nos animaux tous les 2, maximum 3 jours, afin d'optimiser la repousse de l'herbe par la suite. C'est un système qui est qui est même très facile à mettre en place. Il suffit juste de faire des clôtures au départ. Elles viennent, elles savent qu'on est là pour leur donner de l'herbe nouvelle et du coup ça les docilise énormément. L'objectif fin 2021, c'est d'implanter des arbres en division de parcelles pour pas que ça nous gêne au niveau de la parcelle intérieure, mais pour augmenter les zones ombragères qui sont importantes aujourd'hui pour le bien-être animal. Du coup, on a décalé les mises bas, on les a avancées, puisqu'en fait à l'automne on a moins d'herbe qu'avant, quoi. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir les brebis dehors tard à l'automne. Donc on les rentre, on fait un agnelage tout début octobre. Par contre l'été, avant on traisait jusqu'au 15 août. Et là l'été, comme on n'avait pas de repousse de régrade, on donnait tout dedans, quoi. Maintenant elles sont taries et elles mangent les parcours, parce qu'on a 120 hectares de parcours, que du coup on valorise. Et avant on ne valorisait pas parce qu'à l'automne, après elles partaient sur un peu les luzernes et tout pour préparer les agneaux, que le parcours là c'est limitant quand même. Pour les mettre en lait, c'est un peu juste. Mais par contre, pour faire manger la période estivale, ça va très bien, quoi. Ce qui est prévu encore, parce qu'on n'a toujours pas réussi à remonter les stocks, c'est de faire donc des intercultures avec des colzas fourragés. Et ensuite, on va faire aussi des essais avec de la chicorée. Donc toujours dans le même objectif, pour avoir du verre de qualité. Et du coup, pour pallier au manque de seconde ou troisième coupe de luzerne. Si j'avais un conseil à donner aux paysans, c'est pas vraiment un conseil, c'est être innovant. Et une exploitation agricole, elle n'est pas figée. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la même demain, donc il faut vraiment se tenir informé de tout ce qui existe, de toutes les choses qu'on peut mettre en place et vraiment oser, quoi, sur une exploitation et pas se dire que cette année j'ai fait du sorgho et le remettre en place l'année d'après. C'est faire selon les besoins qu'on a et surtout pas s'amuser à gratter la terre juste par habitude, quoi. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui aux agriculteurs, c'est de surtout pas rester sur des bases qu'on avait appris auparavant, de surtout faire évoluer les exploitations. Aujourd'hui, le changement climatique, par exemple, nous demande énormément d'évolution. Et aujourd'hui, nous, sur l'exploitation, c'est des évolutions qu'on ne regrette pas du tout. Au contraire, on est beaucoup plus serein face aux exigences que le climat nous procure. Je pense qu'on ne peut rien faire contre le climat. De toute façon, il y a des changements et ils vont continuer. Et notre seule chance de pouvoir continuer à faire notre métier, c'est de s'adapter et toujours réfléchir à de nouvelles solutions, à de nouvelles stratégies.